Je suis dans la transformation du beurre de karité depuis ma naissance. Cette transformation a été héritée des ancêtres. Nous le faisons, mais depuis 6 ans, il y a une amélioration grâce à l'AKB. Sa cime est puissante et fortement ramifiée, tellement qu'elle retombe presque jusqu'au sol en saison de pluie. L'arbre de karité est aujourd'hui d'une importance capitale au Bénin, compte tenu des transformations diverses qui en sont issues. Il existe une association regroupant les principaux acteurs de la filière karité, l'association Karité Bénin, en abrégé AKB. Au bout de plusieurs années d'existence, le bilan est très satisfaisant compte tenu des résultats tangibles obtenus. Je pense que le chemin qui a été parcouru en, disons, 4 ans est assez conséquent et assez important. Et je pense que les acteurs en sont conscients. Les acteurs sont conscients que désormais la perception qu'il y a de la filière karité a beaucoup changé depuis l'avènement de l'association Karité Bénin. L'AKB, grâce aux formations et sensibilisations, a pu permettre que le respect total des pratiques de ramassage de noix et de production de beurre de karité soit une réalité. Pour preuve, nos activités, il n'y avait pas d'hygiène. On le faisait comme les grands-mamans nous ont appris. Mais avec la collaboration et avec l'association Karité Bénin, nous avions eu des formations. Nous avions également des réunions. Nous avions des notions sur la vie associative. Il y a plein de choses qui ont changé. Même au niveau de la commercialisation, il y a un changement. Mais une chose est de produire et l'autre est de vendre ce qui est produit. Auparavant, on produisait, on déposait le beurre sans trouver le marché. Le beurre peut faire 1 mois, 3 mois, on ne trouve pas le marché. Mais grâce à l'AKB, ils nous ont aidés à chercher le marché. À l'heure actuelle, on a des marchés qu'on n'arrive même pas à satisfaire. Tout ce qu'on produit, les gens prennent. Les clients attendent maintenant le beurre grâce à l'AKB. Un document dans l'optique de protection de l'arbre de karité a été élaboré. Il est constitué des nouvelles conventions locales liées au karité et à sa transformation. C'est à mettre à l'actif de l'AKB qui a bénéficié de l'appui du GIZ à travers le ProAgri. La loi forestière en vigueur au Bénin est elle aussi stricte en ce qui concerne le karité. Les karités sont des essences intégralement protégées selon la loi forestière, notre loi 93-009. Si on te surprend en train d'incinérer ou de couper, la loi te tape très fort. À notre organisation, nous-mêmes, dans les coopératives, tout d'abord, on dit ça à nos maris. Parce que c'est ceux qui font le champ qui, la plupart des choses, c'est eux qui abattent les arbres à karité. Touche pas à mon karité. C'est le nom que porte une campagne de plaidoyer qui actuellement est en cours. Sa genèse, le désir de l'AKB de renforcer les capacités des acteurs du secteur karité dans le domaine du plaidoyer. Nous avons cette année travaillé avec les coalitions régionales et la coalition nationale que nous avions mis en place l'année passée dans le cadre du partenariat avec ICO. Donc cette année, il s'est agi de renforcer leurs capacités sur le plaidoyer, les techniques de plaidoyer. Et actuellement, ils sont en train de conduire une campagne de plaidoyer sur la protection et la gestion durable de la ressource karité. Le thème de cette campagne, c'est « Touche pas à mon karité ». Mais il faudrait assurer la survie et la multiplication du karité. Dans ce sens donc, il y a la recherche forestière qui a commencé par penser à comment même faire des pieds de karité, produire des pieds de karité même greffés. Ils nous ont formés pendant 5 jours. Après, on nous a donné un peu de matériel et ainsi de suite. À chaque année maintenant, on nous appelle pour nous faire renforcement de capacité. L'AKB est également présente aux côtés des acteurs de la filière karité en ce qui concerne leurs besoins en matériel. Ce que nous avions bénéficié, vous avez vu l'aide de séchage. Le complexe, c'est grâce à AKB que la GIZ
est venu vers l'association leur offrir un moulin, les sacs de jute. On a aussi des bassines. Par rapport aux commandes encore, si on a des problèmes, c'est l'AKB qui nous aide par rapport au préfinancement pour pouvoir répondre à ces commandes à temps. Par rapport aux amendes, cette année, on ne trouve pas les amendes comme ça. L'AKB s'est donné garant de nous apporter les amendes. Dans cette marche, l'AKB n'a pas été toute seule, bien que les perspectives soient nombreuses pour les années à venir. J'aimerais d'abord très sincèrement, en mon nom personnel et au nom du comité exécutif de l'AKB, remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont perçu l'opportunité, alors que personne n'accordait de la valeur à la filière karité, qui ont accepté de se positionner sur cette filière. On ne peut pas dire que la satisfaction elle est totale parce que les chantiers qui nous attendent sont encore extrêmement importants. Il y a beaucoup à faire encore dans cette filière, mais déjà ce qui se passe, nous sommes satisfaits et je pense que les acteurs sont satisfaits.